Ieri sera ho scopato la tua madre. Ah, c'est vrai que l'italien, c'est une jolie langue, hein, quand même. Hein. Bonjour à vous les cinéphiles e benvenuti per questo video. Oggi parliamo del film Berlusconi et les autres réalisé par Paolo Sorrentino. Comme d'habitude, je vais lire les noms. Donc Paolo Sorrentino, le réalisateur de La Grande Bellezza ou encore de Youth. Des films que je n'ai pas vus d'ailleurs. Avec dans les rôles principaux Tony Servillo, nous avons Elena Sofia Ricci et nous avons Riccardo Scamaccio. Il est intéressant de parler d'abord du titre du film, donc en français il s'appelle Berlusconi et les autres, et en italien il s'appelle juste Loro. Loro qui veut dire leur ou bien eux. Et c'est intéressant parce que pendant toute la première partie du film, on va parler de Berlusconi en disant lui. Son nom n'est jamais cité, donc lui, lui. Hein. D'accord, on va toujours dire lui, son nom n'est jamais cité, on ne le voit pas du tout. Donc il y a les autres qui parle de lui, et il y a Berlusconi tout seul qui parle de lui tout seul, séparé du groupe. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je commence par donner une note pour ceux qui veulent rien savoir du film. Je suis allé le voir avec un ami, et lui, il m'a dit qu'il lui donnerait un 8 sur 10. Mais je tiens quand même à vous préciser et à vous mettre un petit panneau, attention, c'est un pote qui est italien et qui a parfois tendance à avoir un petit côté un peu rital. Je lui envoie ce petit message au passage. Donc, c'est son avis, mais sachez qu'il peut être un petit peu influencé quand même. Moi, mon avis personnel, moi, c'est 6 sur 10. Vous voyez, c'est un peu plus modéré quand même. Hein. Le film a des grandes qualités, il est super beau visuellement, il est intéressant, mais qu'est-ce qu'il est long et qu'est-ce qu'on se fait chier à l'arrivée pour finalement un portrait qui est pas si folichon que ça. Voilà. On va commencer par parler des acteurs pour dire que je les trouve très bons, franchement, tous très bons. Tony Servillo qui fait une incarnation donc de Berlusconi, je trouve qu'il le fait très très bien, on y croit, ça fonctionne. Alors encore une fois, un peu comme j'avais dit pour Bohemian Rhapsody, ce n'est pas Berlusconi, vous voulez voir Berlusconi, bah allez le voir chez lui, d'accord? C'est une interprétation et je la trouve très réussie, je trouve que ça fonctionne très bien et l'acteur le fait très très bien. Les autres acteurs en règle générale, je les ai trouvés très bons, il n'y a pas grand chose à dire, et puis en plus personnellement ça c'est... Ça n'a pas grand chose à voir ni avec les acteurs ni avec le scénario, alors je le mets là, j'adore ce côté parler italien, parler latin comme je dis souvent, où de temps en temps il y a des mots un peu fleuris qui viennent se mettre dans l'histoire et ça fait... Moi j'aime bien ça, j'aime bien, ça sonne bien. La mise en scène du film est sublime. Franchement, elle est sublime. Ce sont des plans qui sont merveilleusement bien composés, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'image, au premier plan, au deuxième plan, tout ça, c'est magnifiquement bien composé. De plus, c'est magnifiquement éclairé, la caméra est très bien placée. Il n'y a rien à dire. Visuellement, le film, il est très très beau et franchement, la réalisation, elle est magnifique, quoi. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment très très beau et c'est une des grandes qualités du film qui fait qu'on est intrigué et qu'on a envie de voir un peu plus du film, en tout cas au début. Surtout que le film se permet de nous montrer pas mal de corps féminins dénudés, c'est pas pour mon plus grand déplaisir, mais ce qui est intéressant c'est qu'au lieu de juste jouer sur le côté... on va dire jolie courbe de la demoiselle qui est à l'écran, non, le plan il est beau, il est travaillé, et il arrive à être hypnotique, ça va plus loin que ça, donc ça veut dire qu'il y a quand même une démarche artistique là derrière, et bah, c'est tant mieux parce que c'est quand même un film qu'on est venu voir, quoi. Le scénario. Alors là, c'est un peu compliqué, mais en même temps, il y a aussi plein de qualités si on le regarde, on va dire, froidement. Le scénario commence par nous présenter un personnage autre que Berlusconi, qui n'a rien à voir, comme je vous ai dit, il parle de lui en disant lui. Et ce personnage est intéressant, il est intriguant, on a envie de comprendre comment il fonctionne, pourquoi, etc. Je ferai peut-être une petite partie spoil dans laquelle je donne mon avis, qui n'est peut-être pas l'avis ultime, comme ça on peut en discuter dans les commentaires après. Je trouve ce personnage intéressant, de plus, comme j'ai dit, c'est bien filmé, il y a vraiment quelque chose, on a envie de comprendre, et c'est super intéressant. Après un peu moins d'une heure environ, on a la bête qui arrive en scène, donc Berlusconi qui arrive enfin à l'écran, et là encore une fois, on découvre ce personnage, on découvre comment il fonctionne, etc., etc. Qui plus est, on voit le lien avec l'autre personnage, comment ça va essayer de fonctionner, on va dire, de fusionner tout ça. Mais le problème, c'est qu'au final, on se demande, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'au final, je trouve que le portrait qui est fait de Berlusconi dans ce film, il est basique, j'ai envie de vous dire, il est basique dans le sens où tout ce qui est dit là, c'est des choses qui sont bien connues, et encore, je pense qu'il aurait pu aller un peu plus loin dans certains trucs, il aurait pu être plus méchant sur certaines choses. Je trouve que ce portrait, finalement, c'est, ouais, enfin... Je veux dire, même moi qui habite pas en Italie, qui suis pas les news italiennes, qui sait pas tout ce qu'il a dit, etc., ce qui est dit dans ce film... Je me dis, ouais, bah, c'est Berlusconi, quoi, oui, on le sait, quoi. Je suis pas surpris, je suis surpris par rien du tout dans ce film. Je veux dire, me dire que Il Cavaliere, il est égocentrique, grande gueule, porté sur les femmes, tout ça, ouais, bah, on le sait.
Qui plus est, comme j'ai dit, le film a l'air de pas vouloir être trop méchant, peut-être parce qu'il n'y a pas de preuves ou de trucs ou de machin, je rentre pas dans les détails, mais j'ai trouvé qu'il faisait un portrait qui était assez modéré, et justement, peut-être ça qui le rend assez intéressant, c'est pas un film qui critique en mode il est nul, il est dégueulasse, etc. C'est un portrait qui est assez modéré, ça, moi je trouve plutôt intéressant, mais... Voilà, j'ai déjà dit, je suis sorti de là en me disant tout ça pour ça, parce que le film fait quand même 2h30. 2h30, et c'est long 2h30. La première partie, j'étais surpris, parce qu'on voyait pas Berlusconi et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Quand on découvre Berlusconi, j'étais content, j'ai bien aimé. Et à partir d'1h30 par là de film, j'ai commencé à trouver ça long. Et sur la fin, j'ai trouvé ça même très long, j'étais là, bon, il serait temps que ça s'arrête. Personnellement, le film aurait pu être plus court, au moins... une demi-heure au moins, c'est-à-dire 2 heures, voire encore un petit peu moins, si possible, mais 2 heures, je pense, aurait été correct. Donc au final, on a quoi? On a un film qui est fait par quelqu'un qui sait faire du cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des plans magnifiques, on a un scénario qui n'est pas inintéressant, parce qu'on s'intéresse au personnage, on s'intéresse à ce qui se passe, donc ça fait déjà 2 trucs vachement importants. Ensuite, on a des acteurs qui font le taf, mais au final... j'ai pas très bien compris où ça voulait en venir et pourquoi, et c'était long, donc le film a plein de qualités, mais je me suis ennuyé sur la fin. Il n'empêche qu'il est vachement intéressant au départ. Au début, j'étais à fond dedans. Voilà. Alors comme j'ai dit, on va faire une petite partie entre guillemets spoil, c'est plus une partie réflexion en ce qui me concerne, par rapport à ce que le film veut raconter, parce qu'à la sortie du cinéma, on a eu un petit discours avec mon camarade et on n'était pas totalement d'accord, donc entre guillemets, spoil. Entre guillemets, comme j'ai dit. Donc d'abord, je voudrais qu'on parle du personnage de Sergio, comment s'appelle Sergio Marona, je sais plus comment il s'appelle le personnage au départ, interprété donc par l'acteur qui s'appelait déjà comment Ricardo Scamacho, qui... On a eu un débat, parce que moi je disais que selon moi ce personnage voulait être Berlusconi Junior, dans le sens où il s'est dit voilà, Berlusconi c'est un symbole de réussite, donc je veux imiter ce symbole de réussite, moi aussi je veux être entouré de femmes, je veux baiser, je veux la gloire, je veux être... et comme ça je vais devenir pote avec Berlusconi qui lui est déjà au top, on va être dessus copain comme cochon, et puis il va m'offrir un poste, machin, un truc bidule, et lui, il m'a dit qu'il ne le voyait pas trop comme ça, mais plutôt dans le sens où lui avait besoin de Berlusconi. Il le voyait comme donc quelqu'un qui a réussi. Et donc Berlusconi serait en lui-même, non pas Berlusconi pur, mais le résultat de l'Italie en règle générale. Alors, entre nous, je donne mon point de vue sur le point de vue qu'avait mon collègue. Je le trouve pas inintéressant, mais j'ai pas l'impression qu'il l'a sorti du film. J'ai l'impression qu'il l'a sorti d'une réflexion globale sur Berlusconi plutôt que vraiment ce qu'il racontait dans le film pur et dur. Si je vous le dis, c'est pas pour rien, c'est parce que peut-être que vous allez être d'accord avec lui, puis vous allez m'expliquer tout ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais le fait est que peut-être que Berlusconi n'est finalement qu'une image, une représentation de l'Italie au sens large, général, global. Voilà, je laisse ça à la réflexion. Ce qui était intéressant aussi dans le film, c'est que finalement, le Berlusconi politique est très peu développé, bien qu'il y soit, et à un moment donné, il a un moment où il dit... j'aimais mon pays, puis on voit à la fin que finalement, il respecte certaines de ses promesses, par exemple le coup du dentier, etc. Donc... j'ai trouvé qu'à la fin, le film essayait de dire que finalement Berlusconi n'était pas méchant. C'est pour ça que j'ai dit il n'est pas très méchant avec Berlusconi, je pense même qu'il le défend d'une certaine manière, malgré que ce soit un personnage. Et peut-être que, je sais pas quel est vraiment le but profond du film, d'où la réflexion que je vous pose la question, quel est selon vous le but profond du film? Est-ce que c'est de dire que bon, ok, Berlusconi c'est un personnage un peu détestable dans sa forme, dans sa mentalité, mais bon, le mec, il a fait ce qu'il a pu en tant que président, et puis c'était pas non plus un gars qu'il faut absolument brûler sur un bûcher, c'est quelqu'un comme tout le monde finalement, je dirais que ses qualités et ses défauts. C'est des questions qu'on peut se poser, donc je sais pas, j'attends votre réponse. Et dernière réflexion, on pourrait réfléchir aussi sur la statue du Christ qui est sauvé à la fin, au bout d'un moment Berlusconi chante, et ils lui disent « Rendez-nous Jésus, etc. » Comment vous avez interprété ça? Ça m'intéresse aussi, si vous avez vu le film, évidemment. Parce que c'est un film qui, comme j'ai dit, il est peut-être pas parfait, mais il est quand même fait par des gens qui veulent faire des bons films. Bon bah c'est tout, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker si vous n'avez pas aimé, et de disliker si vous avez aimé. N'oubliez pas de partager si vous voulez absolument pas que d'autres personnes voient cette vidéo. Et en attendant, on ne se retrouve pas pour la prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous mal, ciao tout le monde. Un film sur un politicien qui parle pas de politique, mais qui parfois arrive à être chiant comme la politique. C'est pas mal quand même.